Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2260 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 12 avril avec des anniversaires. Donc voilà tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple le défenseur de l'OM, le défenseur ivoirien Eric Bailly fête aujourd'hui ses 29 ans, donc bon anniversaire à eux tous. On va parler maintenant de la Ligue des Champions. Et bien sûr, on revient sur les deux affiches hier. Et tout d'abord avec cette affiche monstrueuse entre l'équipe de Manchester City et l'équipe du FC Bayern Munich. Et on peut voir le score final. J'ai même fait un débrief hier à la fin de la rencontre. On va revenir bien sûr sur cette victoire, grosse victoire même de Manchester City. 3-0 de Rodri, Bernardo Silva et Erling Haaland, les trois buteurs côté Manchester City. Dans un match où City vraiment montré sa puissance totale contre l'équipe du Bayern. C'est quand même le Bayern en face qui était sur 8/8 cette saison. En Ligue des Champions, ils avaient gagné tous leurs matchs. Et là, ça a été trop compliqué pour le Bayern qui prend une sacrée claque 3-0 du côté de Manchester. Les stats de la partie. Donc le Bayern un peu plus de possession de balle, mais les tirs ont été bien côté Manchester City. 17 tirs, 9 tirs cadrés, 3 buts. Le score aurait pu être beaucoup plus lourd si Yann Sommer n'avait pas fait aussi des arrêts décisifs. Il a fait comme 6 arrêts, le gardien suisse, alors que l'équipe du Bayern, c'est 12 tirs et seulement 4 frappes cadrées. Et du coup, ça fait un gros 3-0 pour l'équipe de Manchester City qui prend une sacrée option pour se qualifier pour les demi-finales. Et Manchester City danse sous la pluie. C'est vrai qu'hier ce match s'est joué sous la pluie du côté de Manchester. Et l'équipe de Manchester s'en est très bien sortie bien sûr avec cette grosse victoire. Et ça fait bien évidemment la une aujourd'hui du journal L'équipe en France. Donc une bonne tête de vainqueur. Donc en dominant nettement le Bayern, Manchester City s'est ouvert la voie vers les demi-finales et confirme ses ambitions pour le titre. De toute façon, même depuis le début de la saison, après les bookmakers, tout ça, les paris sportifs, c'est eux qui ont la plus petite cote. Donc en gros, c'est l'équipe favorite. Puis on le sait tous, voilà, que City, à chaque fois, est très très proche de remporter la Ligue des Champions. J'ai pas dit encore qu'ils vont la gagner, mais bon, voilà, quand ils font des prestations comme ça contre le grand Bayern Munich, donc voilà, c'est quand même la grosse équipe, l'équipe favorite pour remporter cette compétition. Manchester City et Pep Guardiola, il a dit à la fin du match, c'est un match de Ligue des Champions avec deux grandes équipes. Ils ont été par moments meilleurs que nous. On a ajusté 2-3 choses. Et à la fin, on a été meilleur. C'est un super résultat. Je connais Munich. Je sais qu'il faudra encore être meilleur pour se qualifier parce que maintenant, ça sera la semaine prochaine du côté de Munich. Mais là, vraiment, ils iront à Munich avec un goal average de +3. Donc après, bien sûr, c'est déjà passé des scénarios complètement fous, des remontadas, tout ça. Mais moi, je vois pas du tout comment Manchester City peut sombrer totalement. Peut-être qu'ils perdront le match, mais je vois pas le Bayern mettre un +3 goal average sur cette équipe de City qui est peut-être opérant en contre lors du match retour. Donc voilà, City a vraiment fait le gros résultat. Et on va parler bien sûr de Haaland. Haaland, voilà, vu qu'on parle à chaque fois de City, on parle de ce joueur parce qu'à chaque fois qu'il joue, à chaque fois il marque. Donc déjà la note qu'il a obtenue aujourd'hui dans le journal L'équipe, une note de 8/10. En gros, très bon match de la part de Haaland. Buteur et passeur de Haaland, donc décisif sur 2 des 3 buts inscrits par son équipe. Donc Haaland s'est régalé hier. Donc ses stats cette saison en Ligue des Champions, c'est 7 matchs pour 11 buts pour Erling Haaland. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, bien sûr, il a marqué plus que de matchs joués. L'attaquant norvégien, et actuellement c'est bien sûr lui le meilleur buteur cette saison de Ligue des Champions. Avec 11 buts, il devance Salah qui ne marquera plus. La même chose pour Mbappé et Vini Lucas, 6 buts. Donc Haaland, n'oubliez pas qu'on est seulement quart de finale aller, il reste le quart de finale retour. Si à qualification, demi-aller, demi-retour et potentiellement une finale, en gros, il peut rester encore jusqu'à 5 matchs pour Haaland. Il y a déjà 11 buts. Vous voyez pas que le record sur une saison, c'est Ronaldo, les gars. 17 buts, il avait inscrit. Donc on verra, parce qu'Haaland, par exemple, au tour avant, il avait marqué contre Leipzig en 8e de finale retour, 5 buts. Donc ça peut aller très très vite avec Erling Haaland. Donc toujours avec lui, aucun joueur n'était parvenu à inscrire 11 buts en Ligue des Champions en une seule saison avant ses 23 ans. C'est vrai qu'il est déjà à 11 buts, donc jamais c'est arrivé dans l'histoire de la Ligue des Champions qu'un joueur marque déjà autant 11 buts avant ses 23 ans. Chose faite avec l'attaquant norvégien. Toujours avec lui, il devient le premier joueur aussi de la Première Ligue à inscrire 45 buts, toutes compétitions confondues sur une saison. Et la saison est encore loin d'être terminée, vu que je vous ai dit, il reste quelques matchs de Ligue des Champions, aussi pas mal de matchs de championnat. Il est déjà 45 buts, Erling Haaland. Donc 39 matchs, 45 buts. On peut ajouter aussi 6 passes décisives. En gros, les décisifs sur 51 buts en 39 matchs, Erling Haaland. Et pour revenir les gars sur ces 45 buts où j'ai dit c'est déjà un record pour un joueur de Première Ligue. Donc l'ancien record c'était Ruud van Nistelrooy en 2002-2003, il avait inscrit Mohamed Salah en 2002-2003 et Salah en 2017-2018 il avait inscrit les deux 44 buts sur une saison donc en tant que joueur de Première Ligue, toute compétition confondue. Donc lui il est déjà à 45 et comme j'ai dit il lui reste à peu près, allez on va dire plus de 10 matchs à jouer. Donc voilà, on pense déjà il a le record, on pense qu'il va pulvériser bien sûr les Van Nistelrooy et Mohamed Salah. Donc
Donc incroyable les stats de l'attaquant norvégien, toujours avec lui. Donc il devient également le premier joueur de l'histoire à inscrire 12 buts pour ses 9 premiers matchs élimination directe de Ligue des Champions. Jamais c'était aussi arrivé qu'un joueur marque autant après ses 9 premiers matchs élimination directe. N'oubliez pas que le tour précédent, je l'ai dit, il a marqué 5 buts, donc ça va vite. Donc hier il en a marqué un de plus. Donc incroyable l'attaquant Erling Haaland, et avec ses 12 buts réalisés en phase d'élimination directe, je vous parle lors des matchs, pas les matchs de poule, les matchs où il y a une élimination à la fin. Donc Erling Haaland égale déjà Thierry Henry et Mohamed Salah. Donc voilà, bon, il est très très précoce, n'oubliez pas qu'il a seulement 22 ans, on pense qu'il va peut-être jouer encore 15 ans, peut-être 15 ans de Ligue des Champions, puis voilà, il va je pense pulvériser tout, puis il deviendra je pense le meilleur numéro 9 de l'histoire du football s'il continue comme ça, parce que pour l'instant on n'a jamais vu ça dans l'histoire du foot. Toujours avec lui cette fois-ci en Ligue des Champions depuis son tout début, donc pas que cette saison, donc c'est 26 matchs en Ligue des Champions, donc avec City et avec Dortmund pour 34 buts, il est déjà 34 buts, Erling Haaland, c'est énorme, c'est trop facile pour lui, c'est vrai que tu as l'impression que c'est trop simple le foot pour Erling Haaland, et hier il nous marque un but du pied droit alors qu'il est gaucher, c'est vrai qu'il marque tous les pieds, donc enfin les deux pieds, pied gauche, pied droit, il marque de la tête, il marque de n'importe quelle partie du corps, c'est un grand buteur, comme j'ai dit, il deviendra le meilleur buteur de l'histoire du football, donc incroyable, mais puis même dans le jeu les gars, vu qu'il est puissant, il fait quand même 1m95, il fait la même taille que Zlatan Ibrahimovic, donc il est imposant, il court vite, et voilà, c'est vraiment un joueur complet, donc incroyable. Et Haaland les gars, en plus, ça a été aussi un événement pour lui, parce qu'il avait perdu contre le Bayern les 7 fois où il les avait affrontés avant aujourd'hui. Il y avait eu 7 matchs de sa part contre le Bayern. À chaque fois, il a perdu les 7 matchs. C'était à l'époque, bien sûr, avec l'équipe de Dortmund. Il a changé de club. Maintenant, il joue à Manchester City. Et c'est la première fois qu'il gagne contre l'équipe du Bayern Munich, Erling Haaland. En plus, en marquant un but et en délivrant une passe D. Donc, masterclass de sa part. Donc, c'est pas Haaland qui a reçu le prix MOTM du meilleur joueur de la partie. C'est bien lui, les gars. C'est John Stones. Il n'a pas marqué, mais il a délivré un gros match en défense. John Stones, bon, il était défensif et aussi milieu de terrain, donc voilà, c'est aussi amplement mérité pour lui. Lui aussi les gars, énorme match, lui aussi aurait pu remporter le prix MOTM. C'est Rodri les gars, et lui aussi il est droitier et inscrit un but avec son mauvais pied. On a parlé d'Haaland qui a marqué du pied droit alors qu'il est gaucher, donc lui c'est l'inverse, il est droitier, il a marqué du pied gauche. En plus c'est quoi ce but qu'il a mis, c'est le premier but en plus du match, le but très important, et il nous met une lucarne, vraiment magnifique frappe au dehors de la surface, vraiment magnifique but de Rodri, vraiment pour moi genre, je pense tellement sous-coté, peu de personnes en parlent, mais vraiment c'est du très très haut niveau pour qu'il soit titulaire toujours, du côté de l'effectif de Guardiola, alors quand on voit tout le milieu de terrain, donc voilà, c'est que bien sûr c'est un joueur exceptionnel, ce joueur Rodri. Regardez juste derrière les gars, Rodri quand il célèbre son but, on peut voir Akanji qui était choqué, tout simplement il était sous le choc voilà, par rapport au but magnifique qu'a inscrit son coéquipier juste avant. Et en parlant d'Akanji, qu'on a parlé juste avant, qui était choqué, mais lui aussi les gars il a choqué un peu tout le monde par rapport à sa prestation qui a été aussi exceptionnelle. Donc un clean sheet, pas de but encaissé, 8 tacles réussis, 8 duels remportés, 3 interceptions, 72 ballons touchés, 78% de passes réussies, 4 centres réussis, gros match aussi de la part de Akanji, que Manchester City était parti recruter 17 millions d'euros l'été dernier, puis maintenant voilà, il fait le taf énormément du côté de City. Toujours avec Manchester City, toujours avec les grosses performances, on a parlé d'Akanji, on va parler aussi celle de Bernardo Silva hier soir, 85% de passes réussies, 56 ballons touchés, 12 duels remportés ainsi, c'est énorme, 3 passes clés, 2 transversales réussies sur 2 tentées, une passe décisive et un but, lui aussi, les mêmes stats que Erling Haaland, buteur et passeur des Bernardo Silva, et en plus lui, j'ai l'impression de tous marquer de leurs points faibles, on va dire, Rodri de son mauvais pied, Haaland de son mauvais pied, et lui de la tête, alors que voilà, il marque plus souvent du pied gauche, on va dire, et il est très peu, on va dire, efficace avec la tête, puis il a marqué de la tête, c'est incroyable, les buts hier du côté de Manchester City, et c'est un magnifique but de la part de Bernardo Silva. Il a dit, si on a le meilleur City de la saison, oui, pas de doute, je sens l'équipe bien, ça veut rien dire, on peut perdre des matchs aussi, mais là on est dans un bon moment, c'est vrai que ça sera très compliqué de battre cette équipe de Manchester City. Et toujours avec lui, il a dit, notre défense, notre gardien individuellement, ils ont fait un match incroyable, collectivement on est toujours fort, mais individuellement on a fait la différence, c'est ce qu'il faut faire dans ce type de match, voilà, ça se joue sur des détails, hier les détails étaient en faveur, et voilà, ils l'ont mérité aussi bien sûr cette équipe de City, parce que l'équipe du Bayern n'a pas du tout existé, Et toujours avec Silva qui a été buteur, je l'ai dit, donc il a inscrit 8 buts en phase d'élimination directe de Ligue des Champions avec Manchester City. 2 joueurs font mieux que lui, Kevin De Bruyne 10 buts et Sergio Aguero 9 buts. Bon, Erling Haaland est juste derrière, il va revenir très rapidement alors que Haaland est arrivé au club seulement l'été dernier. Toujours avec Manchester City, donc a remporté ses 10 derniers matchs contre une équipe allemande à l'Etihad Stadium, marquant 40 buts au passage. Donc là, hier c'était le Bayern à 3-0.
Le dernière équipe allemande à être venue, c'était il n'y a pas longtemps, c'était Leipzig, ils avaient pris 7-0, où il y a eu 5 buts de Erling Haaland. Il y a eu Dortmund qui en a pris 2-1. Leipzig, la saison dernière, où il y a 2 ans, c'était 6-3. Il y a eu 2-1 pour Dortmund, 7-0 pour Schalke 04. 2-1, c'était, je crois, Hoffenheim, 4-0, 4-2 de fois Hoffenheim. Et 3-2, ils avaient gagné contre le Bayern. Donc voilà, les 10 dernières équipes allemandes s'est déplacées à Manchester. Et là, elles ont à chaque fois perdu. Et Manchester City a marqué quand même 40 buts. Donc en moyenne, on va dire 4 buts par rencontre. C'est totalement fou. Et le Manchester City de Pep Guardiola entre dans l'histoire. Faut pas oublier quoi, la City a des bons joueurs, tout ça. Mais faut pas oublier, les gars, le coach, Pep Guardiola, c'est lui qui donne la façon, le schéma, tout ça, avec ses jeux de possession, tout ça. Et voilà, c'est énorme, bien sûr. L'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football. Donc ils sont invaincus lors de leurs 25 derniers matchs de Ligue des Champions à domicile à l'Etihad Stadium. 23 victoires et seulement 2 nuls pour cette équipe de City. La plus longue série, la plus longue jamais réalisée par un club de Première Ligue en Ligue des Champions. Voilà, 25 matchs d'affilée qui n'ont pas perdu à domicile en Ligue des Champions. La dernière équipe à les avoir gagnés, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une équipe française, c'est l'équipe de Lyon, les gars, qui les avait gagnés chez eux à l'Etihad Stadium. Donc voilà, c'est incroyable cette équipe de City. Donc là, on a parlé que de Manchester City, on va parler maintenant du Bayern Munich qui avait éliminé très tranquillement le PSG au tour précédent. Mais là, on peut voir quand même la différence entre deux clubs très riches, le PSG et Manchester City. Ça n'a rien à voir, les deux équipes. City est tellement plus fort que l'équipe du PSG. Voilà, je parlais de ça parce que le Bayern a affronté le PSG et City. Puis là, ça n'a pas été la même pour le Bayern. Bref, première défaite de la saison pour le Bayern Munich en Ligue des Champions. C'est vrai qu'ils avaient gagné, ils avaient fait 8/8. Pourtant, ils avaient quand même affronté le Barça, l'Inter. Ils avaient affronté le PSG aussi en match élimination directe. Et cette fois-ci, ça a été trop dur pour le Bayern Munich. Et il faut remonter 6 ans en arrière pour voir une défaite aussi large du Bayern en Ligue des Champions. C'était le 27 septembre 2017, on est quand même en 2023, c'était face au PSG, ils avaient pris 3-0 contre cette équipe parisienne, comme j'ai dit c'était en septembre 2017, c'était lors d'un match de poule où le PSG s'est imposé tranquillement 3-0, donc depuis, ils ont gagné beaucoup de matchs, mais ils avaient perdu quelques matchs, mais pas avec autant d'écart, donc là c'est une grosse claque prise, bien sûr, par cette équipe bavaroise. Et on va parler bien sûr de Thomas Tuchel, donc il a entraîné 4 fois l'équipe, et les débuts en dents de scie quand même de Thomas Tuchel. Une fois il a gagné, une fois il a perdu. Donc victoire face à Dortmund pour la première place de la Bundesliga. Ça c'était ce premier match. C'est vrai qu'il a joué des matchs ultra importants à chaque fois. Donc Dortmund s'est imposé. Donc du coup il était repassé devant Dortmund en Bundesliga. Ensuite quelques jours après, élimination de la Coupe d'Allemagne contre Fribourg. Donc là éliminé. C'est la semaine dernière. Victoire en Bundesliga. C'était contre Fribourg. Cette fois-ci ils avaient gagné 1-0 avec le but de Ligt il y a quelques jours. Et là défaite en quart aller de Ligue des Champions. Donc peut-être en l'espace d'une semaine ils ont déjà perdu peut-être 2 titres. Donc déjà la Coupe d'Allemagne s'ils sont éliminés. Et peut-être la Ligue des Champions. Donc la Ligue des Champions avec ce 3-0. Il reste le retour le mercredi prochain dans une semaine jour pour jour. Mais ça sera très compliqué bien sûr pour cette équipe du Bayern. Et Thomas Tuchel les gars, là c'est 2 défaites en 4 matchs. Contre Fribourg et contre Manchester City. Nagelsmann le coach qui a été licencié il y a quelques jours, donc lui c'était 3 défaites en 37 matchs, donc voilà, les stats ne mentent pas, c'est vrai qu'ils ont voulu changer absolument pour avoir mieux, mais pour l'instant c'est moyen on va dire, ses débuts. Après c'est vrai qu'il a affronté quand même Manchester City qui est quand même une redoutable équipe, et c'est vrai que Nagelsmann, je pense qu'il a dû regarder le match, et je pense, c'est pas une photo d'hier, ça n'a rien à voir, mais peut-être il a dû être comme ça, il a dû peut-être rigoler bien sûr, ça a peut-être dû lui faire plaisir, on ne sait pas les gars, vu qu'il a été licencié comme un malpropre on va dire de cette équipe du Bayern du jour au lendemain, donc peut-être il s'est régalé peut-être devant cette défaite du Bayern, on ne sait pas. Et lui peut-être aussi s'est régalé les gars, c'est Thomas Tuchel, regardez lors du match hier, 3-0 à la 84e minute, on peut le voir qu'il a été filmé en train de rigoler. Bon, je pense qu'il rigolait, mais à l'intérieur de lui, les gars, il devait bouillonner, bien sûr, Thomas Tuchel. Et les pourcentages de chance qu'il a de se qualifier pour les demi-finales. Donc 94% de chance de se qualifier pour les demi-finales pour Manchester City, seulement 6% pour l'équipe du Bayern Munich. Après, bien sûr, des pourcentages, des fois, ça veut rien dire. On se souvient le Real qui avait 1% de chance de se qualifier contre Manchester City la saison dernière. Ils sont qualifiés pour la finale. Donc voilà, après, il y a très peu de chance, comme seulement 6% pour le Bayern contre City. Et Thomas Tuchel, qui était au micro de Canal+, en plus il a répondu en français, il parle français, Thomas Tuchel, vu que c'est un ancien coach du PSG. Donc il a fait beaucoup trop d'erreurs aujourd'hui, il a eu 2 ou 3 occasions, il manque de concentration, il parle du match de Upamecano, qui est complètement passé à côté de son match. Donc Upamecano a fait beaucoup trop d'erreurs, il est encore jeune, il en tirera des leçons, on a été puni aujourd'hui et ça nous a coûté le match, mais les choses continuent bien sûr, essayer de
se racheter, hein, faire une remontada la semaine prochaine. De toute façon, il n'y aura pas le choix. Il faudra mettre une grosse pression sur l'équipe de City pour essayer de revenir, hein, sur ce score et pour revenir sur Upamecano. Hein. Et donc, c'est vrai que l'équipe de France, tout ça, il est exceptionnel. Mais là, vraiment, hier, il a pris l'eau, tout simplement. Le joueur Upamecano qui a eu beaucoup de mal, hein, déjà sur le premier but. Je crois que c'est lui qui fait la boulette. Hein. Il prend trop de temps à se relancer, puis il perd le ballon. Puis du coup, ça fait but juste après. Puis même Haaland, les gars, il a beaucoup gêné hier. Donc voilà, Upamecano, regardez sur une application, une note de 3, tout simplement. Donc le 3, en gros, ça équivaut à un mauvais match de la part du défenseur français. Pavard, bon, Pavard, il a eu du mal. La même chose comme Goretzka qu'on a très peu vu. Ou même les autres joueurs comme Serge Gnabry qu'on a aussi très peu vu. C'est vrai qu'il manque un Lewandowski, on va dire, hein, dans cette équipe. Du Bayern Munich. Donc après, c'est pas cuit, hein, pour le Bayern. Parce que le Bayern, voilà, ça reste quand même une monstrueuse équipe. Mais bon, voilà, avec un 3-0, ils auraient perdu peut-être 2-0. J'en sais rien, 2 buts d'écart ça a été, mais là 3, ça fait mal, hein, quand même pour cette équipe bavaroise. Et cela faisait 402 minutes que le Bayern n'avait plus encaissé de but en Ligue des Champions. Ils ont pris 2 buts cette saison, 2 fois contre Viktoria Plzen, hein. C'est qu'ils n'ont pris aucun but contre le Barça, aucun but contre l'Inter, aucun but contre le PSG en 8e de finale. Et là ils en ont pris 3 hier, hein. Et le Bayern n'avait encaissé que 2 buts en Ligue des Champions avant ce soir. Manchester City est passé par là, ils en ont mis 3 en l'espace de 90 minutes alors qu'ils en avaient pris seulement 2 lors des 8 derniers matchs. Yann Sommer, les gars, donc Yann Sommer, tiens là c'est la frappe magnifique de Rodri qui part en pleine lucarne. Yann Sommer est trop court, mais voilà, moi je pense que même si ça aurait été Neuer au but, les gars, je pense pas qu'il aurait arrêté, hein, cette frappe magique, hein, de la part du joueur espagnol. Donc Sommer, les gars, il a dit à la fin du match, hein, c'est 3-0, c'est trop. On a eu des occasions pour marquer des buts, on n'a pas eu mauvaise performance de notre équipe, mais on a eu des erreurs un peu trop et ils sont très efficaces, hein, voilà, ils sont redoutables, hein, cette équipe de Manchester City avec les attaquants bien sûr, hein, qui composent cette équipe. Welcome back, en gros, bienvenue, bon retour à l'Etihad Stadium pour Cancelo, un joueur de Manchester City prêté au Bayern, donc il n'a pas commencé titulaire, hein, c'est plutôt Pavard qui a joué à sa place, donc il est rentré en cours de match et voilà, donc bon, il a pris 3-0 contre son club actuel, hein, parce qu'il appartient toujours à Manchester City, et Cancelo a volontairement contourné le logo de Manchester City situé au sol afin de ne pas marcher dessus pour pas manquer de respect, on va dire, au logo de Manchester City. Donc pour rappel, le joueur est prêté au Bayern, hein, par le club mancunien jusqu'à la fin de la saison. Cette photo, les gars, du duel entre De Ligt et Erling Haaland, et c'est un mème maintenant sur les réseaux sociaux. Donc là, Haaland lui-même, petite poussette dans le dos, mais vraiment un petit minime, puis il s'est jeté, hein, totalement. Mathys De Ligt, puis regardez, ça fait des photomontages, hein, 3 pour Manchester City et le Bayern, 0 avec comment dire, Mathys De Ligt, hein, si on en met 2, ça fait un 0. Ou là, par exemple, en cours de danse, en cours de, je sais rien, ils font la perche, la même chose, hein, pour Mathys De Ligt. Donc voilà ce qu'il va dire, les gars, concernant cette rencontre hier, avec cette grosse victoire, hein, de City. On va parler rapidement de l'autre match. J'ai pas vu le match, j'ai bien sûr regardé Manchester City, mais on peut voir que l'Inter, et je suis plutôt surpris, hein, quand j'ai vu le score à la fin, j'ai vu l'Inter s'imposer 2-0. Pour moi, je pensais que le Benfica allait gagner, hein, lors de ce match aller. Non, c'est bien l'Inter. Donc Barella, Lukaku, les 2 buteurs côté Inter Milan. On peut voir les stats de la partie. Donc 9 tirs, 4 tirs cadrés pour l'Inter, 2 buts efficaces, hein. L'équipe du Benfica, ils ont tiré, hein, plus de 12 tirs, mais seulement 2 frappes cadrées. Donc grosse option quand même pour se qualifier, hein, pour l'Inter qui recevra mercredi prochain cette équipe du Benfica pour une place en demi-finale, hein. Et surtout que l'Inter était dans une très mauvaise série, hein. L'Inter, sur les 6 derniers matchs avant le match d'hier, il restait sur 6 matchs avec aucune victoire, même seulement une victoire lors de leurs 8 derniers matchs, hein. C'était contre Lecce 2-0 et voilà, ils ont quand même gagné hier, hein, cette équipe de l'Inter, donc félicitations à eux. Donc le meilleur joueur de la partie, c'est Bastoni, le défenseur italien de cette équipe de l'Inter. Félicitations à lui, il a été auteur d'une passe décisive et il vient de délivrer comme sa 3e passe D de la saison en Ligue des Champions, pas mal quand même pour un défenseur central. C'est le meilleur passeur de l'Inter alors que c'est le DC, le défenseur central de cette équipe. Félicitations à Bastoni. Félicitations aussi à André Onana qui a gaulé, hein. En plus il a fait un gros match, les gars, il n'a pas pris de but et 6e clean sheet cette saison pour André Onana, donc 9 matchs de Ligue des Champions pour lui et c'est clean sheet, hein, clean sheet, hein, n'oubliez pas, c'est un match sans prendre de but. Lukaku a tiré au total 19 pénaltys avec l'Inter Milan et les 19 au fond. Donc hier, c'est lui qui a marqué le 2e but inscrit sur pénalty Lukaku. Et Lukaku marque en moyenne un but toutes les 28 minutes en Ligue des Champions cette année, hein. On parle de cette année bien sûr depuis 2023. Donc c'est pas mal aussi, hein, pour Lukaku. Hier, il a commencé sur le banc, mais c'est vrai que si on regarde par rapport aux minutes qu'il a joué et les buts qu'il marque, c'est à peu près toutes les demi-heures. Il marque un but cette année en Champions League. Toujours avec Lukaku, quelques photos des célébrations, voilà, de Romelu Lukaku
Lukaku. Et des autres, il y a comme Barella, bien sûr, je crois qu'il a été l'autre buteur de cette rencontre. Et côté Benfica, eux, très mauvaise opération, avec cette défaite 2-0. Bon, ça reste jouable, mais bon, il va falloir faire un tout autre match du côté de l'Inter Milan pour cette équipe qui n'avait pas perdu cette année en Ligue des Champions. N'oubliez pas qu'ils avaient été dans la poule du Paris Saint-Germain. Du coup, les deux résultats, donc option pour l'Inter, option pour Manchester City avant les matchs retour qui se joueront semaine prochaine, mercredi prochain, dans une semaine, jour pour jour. On va parler maintenant du programme du jour. Donc, le Real Madrid contre l'équipe de Chelsea et l'AC Milan contre l'équipe de Naples, c'est ce soir, bien sûr. Donc, ce soir, je ferai un débrief sur ma chaîne Real Madrid entre le Real et l'équipe de Chelsea. Je vais regarder cette rencontre, même si j'aurais aussi voulu regarder l'autre, mais bon, voilà, je regardais seulement un match. Parmi ces deux très belles affiches, et côté Real Madrid, les gars, regardez le groupe madrilène pour affronter Chelsea ce soir. Donc quasiment, je crois, tout le monde est là. Il manque Mendy, parce que Mendy, on sait qu'il est forfait jusqu'à la fin de la saison. Sinon, que ce soit Benzema, que ce soit Camavinga, que ce soit Militao, ou même, je sais pas, Rudiger, sont tous présents pour cette rencontre ce soir. Et la une aujourd'hui du journal marquant en gros que la magie revienne tout simplement du côté du Bernabéu, parce que ce soir c'est à domicile, contrairement au Real qui recevait toujours au match retour la saison dernière. Paris, Chelsea ou même Manchester City, cette fois-ci leur premier match ça sera à domicile. Ils se déplaceront mardi prochain à Stamford Bridge pour le match retour. Et la une du journal AS aujourd'hui, aussi un journal madrilène, nuit pour les champions avec Benzema contre Félix, Félix qui retourne du côté de Madrid, voilà, dans la banlieue de Madrid, vu que c'est un ancien joueur de l'Atlético, il appartient toujours à l'Atlético, mais cette fois-ci il joue avec Chelsea, il va défier l'équipe du Real Madrid. Concernant le match Naples-AC Milan, je l'avais dit hier dans mon épisode d'After Zapima sur ma chaîne secondaire, qu'en première ligne de description, je l'avais dit qu'il y a de fortes chances qu'il ne soit pas là, et il n'est pas là. Et c'est officiel, et ça c'est un gros coup dur bien sûr pour l'équipe de Naples, parce que c'est le meilleur joueur cette saison avec Kvaratskhelia. Donc c'est aussi il est forfait pour le quart de finale aller de Ligue des Champions. Donc l'équipe de Naples espère l'avoir pour le match retour semaine prochaine à domicile, mais là pour ce soir il ne sera pas là, et ça c'est un énorme coup dur pour l'équipe du Napoli. Concernant l'équipe de l'AC Milan, blessé depuis 2 semaines, Pierre Kalulu a bien récupéré, sera disponible pour le match de Ligue des Champions face à Naples ce soir. Lui sera bien présent, il était incertain. Il sera bien dans le groupe après ce qu'il va commencer titulaire, ça, j'en sais rien. La saison où chaque quart de finaliste de cette édition de la Ligue des Champions atteint pour la dernière fois les demi-finales. Donc City et les Real Madrid, la saison dernière, ils étaient en demi-finale. Chelsea c'est en 2020-2021, le Bayern 2019, la dernière fois qu'ils ont atteint les demi, l'Inter c'est en 2009, l'AC Milan c'est en 2006, le Benfica c'est en 1989 et Naples n'a jamais atteint le dernier carré. Voilà pour vous montrer toutes les équipes encore restantes en Ligue des Champions la dernière fois qu'elles ont atteint les demi-finales d'une Champions League. Toujours avec la Ligue des Champions, c'est la dernière info du jour. Donc les meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions à partir des quarts de finale, c'est Cristiano Ronaldo qui a inscrit 42 buts à partir des quarts de finale, 42 buts en 49 matchs pour Cristiano Ronaldo, devant Messi les gars 20 buts, ou même Benzema 19 buts. Donc voilà, Haaland sera très prochainement bien sûr dans ce top là. Je crois qu'il a 11 buts, on a parlé tout à l'heure, Haaland 11 ou 12 buts voilà, lors des matchs en quart de finale en élimination directe. Donc il doit être très prochain, il va bientôt intégrer le top 5. On va parler de l'équipe de France féminine très rapidement les gars. Les Françaises jouaient hier un match amical contre le Canada, et les Françaises après avoir gagné contre la Colombie 5-2 avec une remontada, elles perdaient 2-0 il y a quelques jours. Cette fois-ci elles ont gagné le match 2-1 contre le Canada. Elles menaient 2-0, le Canada est revenu, mais voilà, ça fait victoire des Françaises. Donc pour ce rassemblement, 2 matchs de victoire. Les 2 premières pour Hervé Renard. Donc voilà, félicitations aux Françaises en forme olympique. Bien sûr, cette équipe de France qui prépare la Coupe du Monde. Qui aura lieu, les gars, regardez, la Coupe du Monde, ça commence dans 100 jours exactement. Ça sera, je crois, au mois de juillet, le 21 juillet exactement. Et c'est dans 100 jours exactement ce début de Coupe du Monde qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et tiens, en parlant de l'Australie, elles ont gagné, et c'est plutôt surprenant, contre les Anglaises. Les Anglaises qui restaient sur 30 matchs sans défaite. Cette sélection anglaise qui a remporté la finalissima contre le Brésil il y a quelques jours, et aussi l'Euro l'année dernière. Donc elles ont perdu 2-0 les Anglaises contre l'Australie. Donc félicitations à l'Australie, n'oubliez pas que c'est une équipe qui organise bien sûr la prochaine Coupe du Monde. On va parler maintenant un petit peu info mercato. Est arrivé cet été contre 40 millions d'euros au PSG. Hugo Ekitike pourrait quitter le club dès le prochain mercato estival. Le club parisien chercherait déjà une porte de sortie à l'attaquant de 20 ans. Parce qu'en gros, il ne fait pas trop l'affaire, on va pas se mentir. Hugo Ekitike, le PSG, cherche déjà si une option pour son futur. Je ne sais pas, ça sera un prêt. Mieux, je pense que ça sera un prêt. Ou le vendre déjà. Donc voilà, il n'a jamais réussi à s'imposer comme du côté de Paris. Après, bien sûr, c'est compliqué au vu de la concurrence qu'il y a à son poste. Liverpool, les gars, refroidi par le prix de Jude Bellingham. Il ne travaillera plus sur la signature du joueur aux conditions actuelles.
nouvelle, d'après Fabrizio Romano. Pour Liverpool, c'est trop cher ce que demande Dortmund. Il demande au moins 150 millions d'euros pour lâcher Bellingham, et pour Liverpool, c'est pas possible. Donc voilà, ils disent, Fabrizio Romano dit que Liverpool sort du dossier Jude Bellingham. Donc ça devrait se jouer entre les deux autres clubs intéressés, Manchester City et le Real Madrid, sont toujours en course pour signer Bellingham. Je crois qu'il y a aussi le PSG, mais je crois que voilà, ça devrait se jouer entre un de ces deux clubs-là, soit City, soit le Real Madrid, le futur de Jude Bellingham. Toujours avec un joueur de Dortmund, on va parler de Julian Brandt, et c'est officiel, je crois que je vous l'avais dit hier, qu'il est à 2 doigts de prolonger, ça y est. Il vient de prolonger jusqu'en juin 2026 au Borussia Dortmund, il vient de signer ça, donc félicitations à lui. Lui aussi c'est officiel, Ben Chilwell prolonge officiellement son contrat avec Chelsea jusqu'en juin 2027 pour le défenseur gauche anglais. Félicitations aussi pour sa prolongation de contrat officiel, les gars. Toujours un info transfert. Donc Omar Marmous, un joueur égyptien, ne prolongera pas Wolfsburg et quittera le club libre cet été. Francfort devrait bientôt annoncer l'arrivée de l'international égyptien. Voilà, il devrait quitter Wolfsburg pour rejoindre l'équipe de Francfort. C'est quasiment officiel. Victor Osimhen pourra rejoindre le Bayern Munich dès cet été. Les dirigeants bavarois l'apprécient. Des discussions suivront dans les semaines à venir pour fixer le prix et définir ce que Thomas Tuchel souhaite, parce que le Bayern, pour ceux qui ont vu l'épisode d'hier après-midi, je vous avais dit que le Bayern était prêt. Ils veulent un nouveau numéro 9. C'est vrai qu'il y a Choupo-Moting cette saison, mais ils veulent un joueur l'après Lewandowski, on peut dire. Donc il y a Victor Osimhen qui est une cible, et aussi Kolo Muani. Ça devrait se jouer entre un de ces deux-là, les gars. Donc après, c'est des joueurs qui coûtent minimum 100 millions d'euros. Je pense Kolo Muani c'est 100 et Osimhen ça doit être 150 millions d'euros. Mais voilà, le Bayern pourrait faire des folies au poste de numéro 9 l'été prochain. Et ça pourrait être un des deux qui pourrait être recruté. On va parler d'un autre numéro 9, c'est Dusan Vlahovic, joueur serbe de l'équipe de la Juventus, et il pourrait déjà quitter la Juventus Turin. 1 an et demi après son arrivée, le club turinois espère récupérer entre 70 et 80 millions d'euros pour l'attaquant serbe de 23 ans qui peine à convaincre du côté de la Juventus Turin. Il pourrait déjà partir. Donc affaire à suivre bien sûr concernant son futur club. Raphaël Leao aura annoncé à ses proches qu'il allait rester à l'AC Milan. Les dirigeants milanais aimeraient boucler cette affaire après les quarts de finale de Ligue des Champions. Après le match semaine prochaine, ils aimeraient prolonger déjà son contrat, et lui a un compte à rester du côté de l'AC Milan. Il a même annoncé ça à ses proches. Des nouvelles de Rudy Garcia, l'ancien coach de Lyon, maintenant coach de l'équipe de Al Nassr, et ne serait plus l'entraîneur d'Al Nassr. Donc pour l'instant on n'a pas encore vu l'officialisation, mais il devrait se faire virer peut-être aujourd'hui. En plus des mauvais résultats, l'entraîneur français n'aurait pas une bonne relation avec le vestiaire où et bien sûr Cristiano Ronaldo. Donc il devrait se faire licencier à tout moment là, Rudy Garcia. On va parler de Chelsea, et le clan Gavi se sont rencontrés il y a plusieurs semaines et les discussions ont été positives. Les deux parties ont prévu de se revoir. Le club anglais promet aux jeunes espagnols une place importante dans l'effectif et un meilleur salaire que ce qui touche du côté du Barça. N'oubliez pas que ce joueur peut quitter l'équipe du Barça en fin de saison gratuitement, parce qu'en gros il a une clause dans son contrat que s'il n'est pas inscrit, il peut quitter son club gratos. Donc après je pense qu'il va quand même rester du côté du Barça, mais attention parce que Chelsea, les gars, ont déjà rencontré le clan Gavi, donc attention, bien sûr, le Barça pourrait perdre sa pépite pour 0 €, ce serait une catastrophe. Toujours avec les jeunes Blaugrana, vu qu'on a parlé de Gavi. Donc Kai Rooney, Chen Kluivert et Théo Pires ont participé à la Méditerranée International Cup. Les papas peuvent dormir sur leurs deux oreilles, la relève est assurée. Pour info, c'est la Masia du Barça qui a remporté le tournoi. En gros, c'est entre plein de centres de formation. Il y avait le centre de formation de Manchester United où le fils de Wayne Rooney jouait, le fils aussi de Patrick Kluivert plutôt. Voilà, était bien sûr aussi présent du côté de la Masia, puisqu'on remportait ce petit tournoi. Il y avait aussi le fils de Robert Pires, c'est un joueur de l'équipe de France ou même de Arsenal, était aussi présent lors de ce tournoi. On va parler aussi du jeune Hendrick, dévoile son admiration pour les Madrilènes. N'oubliez pas qu'il rejoindra l'équipe du Real l'année prochaine, en 2024. Je ne manque pas un seul match, je suis toujours présent. Je regarde toujours Vini détruire ses adversaires. Je vois Rodrigo, Militao, les Brésiliens. Un autre joueur que je regarde davantage est Benzema. Je vois ce qu'il fait dans la surface et tout au long du match. C'est génial de savoir que je vais jouer aux côtés des joueurs avec lesquels je joue dans FIFA. Donc voilà, ce joueur qui a déjà signé du côté du Real Madrid. Donc ce soir par exemple sera devant sa télé pour regarder bien sûr le match de son futur club, le Real Madrid, contre l'équipe de Chelsea. Théo Hernandez, il a dit: j'espère rester le plus longtemps possible à l'AC Milan. Mon avenir, je suis uniquement concentré sur le présent. Nous ne connaissons jamais l'avenir. Je suis heureux ici depuis le premier jour. Donc pour l'instant, il dit qu'il se plaît très bien du côté de Milan. Après, il dit qu'il ne sait pas le futur, bien sûr. Il peut à tout moment, bien sûr, quitter cette équipe milanaise. Rudiger, les gars, ancien joueur de l'AS Roma. Donc il avait côtoyé le légendaire Totti. À mon avis, c'est le meilleur joueur italien de l'histoire du foot. Il est la personnalité la plus loyale du monde du football. Je n'aurais jamais imaginé partager un vestiaire avec lui. Et quand je l'ai fait pendant 2 ans, il a toujours été merveilleux avec moi. Voilà le très beau message de Rudiger envers son ancien coéquipier du côté de l'AS Roma, Totti.
Ancelotti et le vestiaire madrilène ont apporté leur soutien à Valverde. Vous savez que Valverde, à la fin du match samedi dernier, il a mis un coup de poing en plein visage à Alex Banea, un joueur de Villarreal. Donc Ancelotti l'a dit, il a des qualités humaines extraordinaires, nous le savons tous. Il n'aurait pas réagi de la sorte sans raison. Donc c'est peut-être voilà, c'est pour ça que le joueur de Villarreal l'a provoqué. Et là-bas, il a dit, il a le soutien de tout le monde, tout simplement. N'oubliez pas qu'il pourrait être lourdement sanctionné. Il pourrait le payer jusqu'à 15 matchs de suspension par rapport au coup de poing qu'il a mis dans le visage du joueur de Villarreal. Des nouvelles, les gars, de Mukele. Je le dis hier dans l'épisode de l'après-midi qu'il s'est fait opérer, fin de saison pour lui. Et l'opération s'est bien passée, ça c'est la bonne nouvelle. Donc victime d'une lésion haute des ischio-jambiers, s'est fait opérer. Donc maintenant, rétablissement pour lui, sera de retour saison prochaine. Nordi Mukele. Mbappé, les gars, avant le match contre l'équipe de Lens dimanche, il ne s'est pas entraîné avec le PSG aujourd'hui. Le Français touche à la hanche et reste aux soins. Donc voilà, pour l'instant, on ne sait pas s'il sera là ou non. Il ne s'est pas entraîné. Bon, après, le match est dans 4 jours. On verra bien sûr s'il sera disponible ou non contre l'équipe lensoise. Après avoir perdu 1 million d'euros en live sur sa chaîne Twitch lors d'une partie de poker, Neymar est dans le visuel de l'autorité nationale des jeux qui lutte contre la promotion des casinos en ligne. Voilà, parce que j'avais dit en plus il y a quelques jours que sur sa chaîne Twitch, il avait fait un live casino et c'est interdit en France tout simplement. Donc Daniel Relu a dit l'ANG scrute de très près ce que fait Neymar fait avec ses casinos en ligne. Une enquête a été ouverte, tous les critères sont là pour qu'il soit sanctionné. Neymar a répondu qu'il ne craignait aucune sanction et que son amende sera toujours moins importante que les 25 millions d'euros qu'il donne aux impôts chaque année et qu'il prend beaucoup plus avec ses sponsors. Donc même s'il prend une amende, il gagnera toujours plus avec les sponsors du casino, tout ça. Donc voilà, petite info concernant Neymar. Par rapport à ces parties de casino en ligne. Nominé les gars pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 du mois de mars, il y a Luis Openda, l'attaquant lensois, Wai, l'attaquant montpelliérain et Balogun, l'attaquant de Reims. Voilà les trois nominés pour voir leurs stats lors du mois de mars. Wai c'est 4 buts, une passe D, Openda c'est 5 buts, une passe D, et Balogun c'est 2 buts, une passe D. Donc celui qui a les meilleurs stats c'est Openda. Il y a des chances qu'il soit l'heureux élu. On verra les gars. Ça sera décidé là très prochainement. Et on finit les gars concernant une info, c'est l'info du jour. Et c'est officiel, la FIFA annonce que l'Euro et la Copa América se joueront simultanément. Donc en gros, ça commencera le même jour et ça se finira le même jour du 14 juin au 14 juillet 2024 pour les deux compétitions. En gros, la finale aura lieu le même jour, le final de l'Euro avec la finale de la Copa. Donc après, il n'y aura pas le même horaire vu qu'il y a le décalage horaire, tout ça. Donc voilà, ça se déroulera en même temps. Ces deux grandes compétitions. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui les gars. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment cet après-midi pour l'After Zap Image sur ma chaîne secondaire. Bonne journée à vous et à plus tard.